Imaginez-nous un pays qui regorge de ressources naturelles, chargé produits terres rares en bataille, et comme par hasard, pays ça, non gros pauvreté, et li en bas en guerre qui déjà fait plus passer 6 millions de monde mourir depuis 1996. Non, moi c'est Peterson Benjamin Noël. Jodi à nous venir avec un autre épisode de Benji Show. Côté que nous pourrons parler de yon guerre qui pendant longtemps était considéré comme yon guerre oubliée. Ça veut dire que yon conflit international côté que grand pile pays qui oublié. Et n'a tout gardé tout dans fin édition si là qui peut-être rapport qui capable gagner, qui similarité qui existait entre crise si là qui a fait dans pays Congo avec République d'Haïti. Guerre qui a fait depuis plus passé 20 ans dans le pays Congo entre rebelles M23 avec l'armée régulière de République démocratique du Congo. Une guerre, j'en ai dit, qui fait plus passer 6 millions de monde et qui même dépassé guerre la Syrie qui était le même plus violent. Une situation côté que des millions de monde a mouru sous un silence total de on certaine frange dans la communauté internationale. Après le monde est capable de dire est-ce que c'est parce que au noir ou du moins est-ce que c'est parce que en Afrique toute qualité explication arrivé bail pour capable dire tête qui ça a passé dans guerre ça et pour qui ça tout le monde oublié. Mais il y a un pays qui a saigné parce que non seulement moun a mouru mais en bas terre et tout après un gros coup. Et c'est une bagaille que nous allons voir dans l'édition, c'est là et qui va permettre tout, même tout, puis bien comprendre qui s'est passé et qui s'est passé dans le pays ici là. Mais en même temps, tout, l'autre pays qui est même juste à côté là, pays ça, les bénéficier tout de un ensemble de situations qui permettent que au monde est capable de dire, c'est un gros bénéficiaire de guerre ça. Qui c'est pays Rwanda, qui lui-même, je dis à là, malgré que le pas de ressources naturelles, lui c'est un plus gros exportateur de certaines terres rares, ou du moins certains minerais que le monde utilisait dans la fabrication de biens d'équipement et notamment dans l'industrie militaire. Et pour qui ça tout? Communauté internationale, là, notamment l'Occident, fait main jeu sur ça n'est capable de un plus gros conflit qui existait dans le monde. Pour qui ça, double standard si là. Pour qui ça, silence si là. Et c'est ça que nous allons essayer de comprendre. D'abord, il faut comprendre qui ça que la République démocratique du Congo. C'est un plus gros pays qui existait en Afrique en termes de superficie. En même temps, tout, il dit que c'est un pays qui a plus de monde qui parle français, qui même dépassé la France, parce que la population là, plus grand que la France. Mais, ça qui est plus intéressant, et ça qui parle ou même ouvrir jour là, c'est que, il y a un matériel qui est le colbat, qui est entré dans la fabrication batterie, pays Congo possédait plus de 70% ressources produits ça qui existait dans le monde. Moi, je suis capable de dire colbat, ça colbat là, et colbat, c'est le principal ingrédient qui rentre dans la fabrication batterie pour véhicules électriques. Il y a une compagnie de côté cela, ou du moins Apple, et même Samsung, ils viennent tourner un bagage d'intérêt stratégique pour eux. On a produit que les Colton, que iPhone utilise en pile dans la fabrication téléphone et pays Congo possédait plus passer 30% réserve mondiale là. Pendant que le pays ça chita son ensemble de ressources naturelles, techniquement tas de riches tant qu'on appelle le pays qui est ressources naturelles, eh bien selon les Nations Unies plus passer 73% monde dans le pays ça à vivre avec moins que $2 par jour. Il y a une situation chaotique. Il y a une situation tête charge. Mais, pays ça, li en guerre avec une fraction qui est les Tutsis congolais, qui ont même, depuis l'année 1996, décidé de rentrer dans une guerre violente avec l'armée régulière pays Congo. C'est ça qui fait une guerre civile.
une guerre civile parce que c'est deux composantes dans le même territoire qui ont tiré coup de zame. Mais, monsieur M23, comme par hasard, il y a un gros lien avec le régime qui est dans Kigali, notamment Paul Kagame, qui lui-même sont Tutsi. Eh bien, l'état intéressant pour nous aller regarder qui s'est effacé et qui prétexte que monsieur ça a utilisé pour capable alimenter guerre ça. Eh bien, dans l'année 1994, pays Rwanda te connaît de avril à mois de juillet, puis on a plus gros génocide que le monde pas jamais connaît depuis Deuxième Guerre mondiale. Côté plus passé 800 000 personnes morts dans la majorité là-dedans, c'est des Tutsis suite à gros campagne de dénigrement qui était faite surtout dans la station radio, surtout Radio Mille Collines, qui t'a baillé des slogans violents et qui t'a incité la population à faire gros crimes si là. Mais tout pendant le génocide si là, il y a un peu de monde qui t'a vivre si tout les Tutsis, c'est Tutsi avec Hutu, c'est Hutu qui est sous pouvoir, Tutsi c'est yo qui c'est origine pour le Kagame. Yo te la gazelle yo aller dans pays République démocratique du Congo. Et là, arrivé dans zone ça, étant donné que yo même yo en pile là de origine yo comme congolais, yo c'est origine Tutsi, yo établi yo dans zone est pays Congo. Eh bien, génocide fait, moun mouri, monsieur Damsao yo été côté ou hier. Mais en même temps tout, yo était toujours gagné de très bonnes relations avec monsieur qui non Kigali. Mais pas oublier, après génocide ici là, monsieur Paul Kagame, même bien avant, lui-même il était déjà rentré dans une sorte de rébellion. Et rébellion ça a été pratiquement stationné lui-même dans la zone est pays Congo. Ça fait que ça montre qu'il y a qui existait. Eh bien, une fois que M. Kagame rentre triomphalement dans le pays Rwanda, il prend pouvoir et il installé dans un premier temps, ça crée en forme de dictature, bien que par la suite, il vient faire élection, que lui-même, depuis lors, il est toujours réélu, et M. modifie la constitution qui peut permettre que les continue et les dans l'élection qui là. Eh bien, dans l'année 1996, gros lobby pété entre M. M23, qui en pile là-dedans, c'est d'origine Tutsi, qui sorti dans le pays Rwanda, ils ont décidé que le gouvernement congolais a persécuté et autant aimé tes espaces soit un territoire indépendant et même autonome pour capable gérer tête. Et de là, facilement, le gouvernement rwandais a décidé pour tes gros supports, bah, M. M23, toute qualité de support, appui militaire, logistique et conseil qui peut permettre que vous menez guerre là. Et j'aime se dire là, automatiquement, depuis 1996, à date, plus passer 6 millions de gens mourir dans la guerre si là. Mais, il y a une bagaille qui est extrêmement important et pour les gens qui a analysé pour chercher à comprendre, c'est que toute guerre ça et toute quantité de monde autant de cap mourir, les fait surtout au nom de sanrele et protection de yon minoritaire, yon groupe minoritaire qui a vivre dans un pays étranger. Mais au fait, l'on rentre dans les détails parce que majorité guerre avec conflit qui fait dans le monde, yo tout joine origine comme par hasard dans sanrele l'économique, l'argent. Et dans la situation si là économique là, c'est terre. Nous défendons une vidéo ou après dans la description, capable de cliquer sur lui pour essayer de comprendre qui c'est que terre là. Mais permettez-moi, bon faut attendre. Combien d'entre nous qui est au courant de un sujet qui a fait un pile actualité semaine ça qui est le terreur. Un bagaille qui pratiquement presque mettait gros conflit entre les États-Unis et la Chine. Rappelez-nous, semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis a débarqué en République dominicaine pour aller discuter, entre autres, de questions terrain, ça. Un espace dans la zone frontalière Haïti avec la République dominicaine, côté que nous retrouvons grand pile matériel, ça, et les États-Unis pensaient qu'ils sont capables stratégiques pour capables d'utiliser. Economic issue, which is very important, and we have tackled many important issues and the impressive measures you have undertaken and the work we want to do with you regarding also the rare earths. We want to make the Army Corps of Engineers, which we know they have worked with you to identify
these rare earth elements, and this is going to be so important for the modern economy. Where we are not ready to announce anything official at this point, but we will discuss the opportunity, the possibility of doing something very significant. Je tiens à nous parler d'un sujet qui est extrêmement important et qui pratiquement tourne un gros sujet de géopolitique dans le monde. On bagay qui risque faire guerre parce que terre là capable de tourner dans l'année qui venir ressources qui plus important même avant pétrole. Mais bien avant, qui ça terre là? Terre là c'est un produit mais qui pas vraiment parce que vous retrouvez presque tout côté sur la terre, qui ont découvert dans la fin 18e siècle pour entrer dans le 19e siècle, et qui gagne un pile produit tant que lantane, cérium, néodyme, holmium, herbium, ytterbium, un bon nom extrêmement difficile que nous retrouvons dans le tableau même de l'élève là. Petit tableau chimique qui étudie l'école. Eh bien, terre là, c'est un produit qui rentre dans la fabrication tout bagage jodi a commencé sous téléphone ou utiliser avion qu'on a monter à machine qu'on a conduire réfrigérateur machine à laver etc. presque tout ça utilisé jodi a là nous terre là dedans monsieur qui n'a armure chat de guerre etc. tout bagage ou retrouver terre mais contrairement métal que retrouver dans terre là avec notre métal nous connaissons mais que disponible sur tout côté sur la terre mais li pas sous même forme avec l'or ou du moins fer ou l'autre métal que nous connaissons. Eh bien, obligé passer par une méthode puisque son alliage qui est lié, obligé passer par une méthode qui pour extraire. Et méthode ça extrêmement coûteux. Maintenant pour faire investissement pour le rentable, faut que au une quantité suffisante en pile qui pour faire la rentable. Et bien, c'est là le problème d'en poser. D'après un pile d'études qui fait, ils ont réalisé que la Chine, c'est un pays qui domine question terre là. Plus passer 90% terre qu'on a pu utiliser, sorti dans le pays la Chine. Nous voyons que dans la République démocratique du Congo, de l'autre côté, il y a un pile de ressources encore, l'orbe est pété. Après, le monde a posé question qui a fait, il y a un problème ça en Haïti. Eh bien, terre là, lui-même, c'est un produit côté que, il est obligé d'utiliser en pile produits chimiques pour capable extraire et qui boit 17 produits qui sont mentionnés et qui rentrent dans la fabrication pile produit. Maintenant, comme nous t'ai mentionné, la République dominicaine, année dernière, annoncé officiellement qu'il va rentrer dans un bagage qui a fait pile l'actualité jeudi à l'intelligence artificielle. Bingo, parce que yo gen terra. Mais là, tout le monde a posé cette question, qui côté terra ça sorti? Là, nous fouillons, j'ai regardé, nous voyons que terre que la République dominicaine dit posséder, li placé exactement dans le même côté avec frontière pays d'Haïti. Mais, on fait un petit tourner sur question terre là. Nous te dit que son bagage qui est disponible partout dans le monde, mais pour le capable de faut un gisement. Eh bien, malheureusement, pas grand gisement dans le monde. Nous gagnons Congo, nous gagnons et Canada qui gagne pile, mais Canada a une bonne vieille loi la Cali qui pratiquement interdit l'exploration minière et gagnons en Chine. Et bingo, la République dominicaine. Mais nous avons regardé 4 là, sous zone côté République dominicaine, où dit gagne terre là, nous réalisons c'est dans la zone sud-ouest République dominicaine, ou même sud-est pays d'Haïti, et les plus près frontières Haïti, qui était principale République dominicaine. Qui donc, quand pile chance pour que, gisement, terre ça, nous gagnons tout. Et bien, c'est dans la logique, ça, ministre Affaires étrangères américain te débarqué en République dominicaine en temps et il y a un gros contrat qui est pour signer dans le jour qui venir là pour voir comment capable investir dans le domaine ça. Et bien, sans raison fait que on dit la République dominicaine pour aller rentrer dans sa intelligence artificielle parce que on est obligé de terrain pour capable faire puce électronique qui c'est petit équipement qui est bien important dans l'informatique je dis. Eh bien, là, la fait chef pour nous préparer cette vidéo ça. Nous rappelons que en 2019, président Jovenel Moïse s'est rencontré avec Donald Trump. Et dans la période ça, c'est dans le moment ça, discussion terre là, t'es monté sur table pour la première fois. Eh bien, président Donald Trump t'es invité au ensemble de pays dans la région, Jamaïque, République dominicaine, Haïti, Bahamas, etc. Et tout chef ça a été rencontré la caille président américain Mar-a-Lago pour discuter non seulement question énergétique, comment pour sanctionner Venezuela, mais également rôle pays Caraïbes dans la question intelligence artificielle. Question au monde qui a posé dans qui ça haïtien dans l'intelligence artificielle. Et les ça, on a rappelé bah terre ça a été discuté.
Et dans la même période, ça, pendant que semaine, ça, il y a un gros débat qui a fait sur l'importance USAID, la corruption, etc. Président Donald Trump a déjà annoncé les couleurs pour te dire que il va fusionner deux agences qui est USAID avec OPIC. Overseas Private Investment Corporation, li pral prendre des agences pour le fond seul pour capable copier modèle chinois qui utilise l'argent pour faire diplomatie au lieu que il investi dans bonne bagaille qui pas vraiment important, notamment question changement sexe, etc. blablabla, nous tout ouais actualité. Et bien depuis ça, Donald Trump te un gros yeux sur USAID. Et bien dans la rencontre qu'elle a fait avec leader caribéen, il te dit, monsieur, moi-même personnellement, moi, pral changer données, dorénavant, les États-Unis, pas fait diplomatie à même genre. Nous allons utiliser l'argent, nous, et c'est à partir d'investissements que nous allons faire, que nous allons augmenter l'influence. Mais toute bagaille, ça, t'as parlé, c'est parce que, tant que données, que, intérêt en Haïti. Mais comment faire que les Américains connaissent? Mais après, rappelez-nous, en 1915, les Américains ont occupé Haïti, et pendant l'occupation, ça, ils ont fait cartographie ressources nous, ils ont connaissent qui côté chaque ressource, et rapport ça, l'État haïtien, pas gagné, c'est au guerre. Bref. En tout cas, Donald Trump, il dit que moi-même, en 2019, moi intéressé pour nous faire diplomatie en l'autre genre, et nous voulons que utiliser l'influence nous à travers l'investissement. Et dans ce sens-là, il était voué directeur au PIC là en Haïti et rencontré avec Jovenel Moïse. N'a pas appelé dans la période ça, président Jovenel Moïse était pour un gros lot, et il pas même qu'à aller dans le bureau. C'est là Kylie, monsieur Otechita rencontré Avel. Et dans la rencontre ça, il a discuté en bonne question, notamment question mine. Et à l'époque, personne n'a pas d'importance, je ne sais pas connaître de qui mine qui a parlé. Eh bien, c'est qu'on y a là, parole là, comment c'est sorti. Et on te dit, Jovenel Moïse, il y a pas garanti qu'il a fini mandat, hein. Et deuxièmement, faut que les prédispositions soit fait parlement voter loi sur question mine, ou du moins, s'ils prennent pas décret. Entre-temps, Jovenel Moïse, en foyer, dans bonne crise, rien pas de guet en fait. Pendant la période ça, la République dominicaine, avec tout respect, y a avancé avec projet, Eh bien, je dis là, nous, que Dominicains font l'autre pas. Lorsque, première visite, ministre Affaires étrangères, c'est là qu'il vient faire. Il pas vient discuter d'Haïti. Après, mon a baité tout problème. Il me dit, oui, on a tout discuté d'Haïti, mais véritable question, c'est rare. Parce que la Chine contrôle les marchés à 90 et 95%. Et, dans le jour qui vient, ou dans l'année qui vient, pays qui est plus terre là, c'est les mêmes qui peuvent dominer marché. C'est comme si Arabie Saoudite qui joue la guerre pour le pétrole, ou Venezuela, ou les États-Unis, de pour un pétrole, ou moyen pour exprimer domination, et moyen ça, ou capable de servir comme aux outils, pour capable de développer pays. L'autre pays qui grand pile terrain, déjà, c'est Congo. Nous, les pays, ça tête en bas, guerre, M23, et Goma, avec Rwanda, pays, ça tête chargée, et comme par hasard, Rwanda, c'est un premier exportateur de plusieurs matériels, ou bien plusieurs métals qui rentrent dans la terre. Rwanda, pas de ressources naturelles. Bref. En tout cas, terre là, en République dominicaine, est pratiquement située sous frontière pays d'Haïti. Ça veut dire que pendant que nous pas gagné études formelles qui dit que nous gagnons sur ça, mais nous qu'à poser peut-être une question, si en République dominicaine, et le tout préfrontière, il y a pile chance pour que nous-mêmes nous gagnions le tout. Eh bien, dans le même cas de visite qui était faite en Haïti, Donald Trump est clair que M. Opic pour venir pour investir. Et ceux qui ont été gagnés, c'est investir dans le secteur ça. Mais rappelez-nous, Opic là, c'est une agence qui gagne aux États-Unis, qui là, qui pour faciliter investisseurs américains aller investir dans un pays qui a de grosses difficultés et gouvernement américain, non seulement la facilité pour un taux d'intérêt qui presque même avec taux d'intérêt qui est pratiqué aux États-Unis, et mettons un système d'assurance qui pour protéger puisqu'on parle d'un pays fragile. Ça veut dire que monsieur déjà mettez toute base pour que il commence à exploiter. Mais comme nous connaissons, M. perdu l'élection, t'es venu Covid, Jovenel mourir, depuis les pays d'Haïti rentré dans une grosse crise, nous pas capables d'exploiter l'opportunité ça. Encore une fois, nous capables de dire nous, est-ce que nous pas rater un train qui a marché? En attendant, les pays dominicains nous-mêmes devant, en espérant que, non, ressources que le prend, pour pas prendre pas non. Eh bien, au même cap là,
plus ou moins comprendre l'importance. Par exemple, un pays comme la Chine qui lui-même contrôle plus de 70% de terre là et lui-même lui étalé tentacule partout dans le monde pour le capable de gagner contrôle produit ça. Parce que ça qui passé depuis l'année 90, la Chine on connaît que dans l'année 2020, terre notamment métaux qui est extrêmement important dans la fabrication de toute qualité bien d'équipement et militaire pour l'élément fondamental dans le monde. Et c'est ça fait au marché, tout côté dans le monde là, acheter, prendre. Et je dis là, la Chine possédait plus de 14 bases militaires en Afrique. Il y a même qu'à penser 20 ans de cela. Et raison simple, c'est pour être capable de protéger l'espace là. Eh bien, dans le pays Congo, 70% colbat, 70% coltan, pays européens qui ont même été colonisés, pays ça. On a rappelé que la Belgique était lui-même ses derniers colonisateurs, pays Congo. Eh bien, ils dit pendant 15 ans, pendant que la Chine fin dominer ce monde-là, et pour quitter terre ça va tomber dans la Chine. Et c'est là, nous venons voir qu'au-delà de protection de minorités qui existaient dans le pays Rwanda, dans le pays Congo, mais nous parlons au final, plus gros intérêt dans la guerre là, c'est surtout question économique là. Et pour nous capable de comprendre, nous pourrons regarder qui s'est passé ni pays Rwanda, ni pays Congo. Je vais expliquer nous pour pays Congo, c'est pratiquement grand exportateur de produits, grand et on est capable de dire qu'il y a une grosse réserve de colbat, de coltan, pardon. Mais pays Rwanda, comme par hasard, érigé tête comme un grand exportateur de, attendez bien, de produits miniers. Rwanda, c'est un grand exportateur de produits miniers. Selon un rapport qui est sorti, dans l'année 2023, pays Rwanda a exporté, attendez bien, plus passer 400 millions de dollars américains d'or. Et dans l'exportation, ça, il y a le monde qui dit que, étant donné leur exportation, leur fait de façon contrôlée, qui donc, on ne peut pas décider, il faut qu'on ait un certificat, et certificat, il faut que vous respectez les normes qui sont établies sur le plan international sur façon que l'on a exploité. Et c'est là, nous parlons de complicité internationale. Là, rentrer dans la question, ça, c'est lorsque quasi-totalité entreprise qui fait transaction avec monsieur, dame, qui a vendu l'or dans le pays Rwanda, mais qui a allé, yo basé dans la ville Dubaï. Ça veut dire qu'il y a des sociétés européennes qui mettaient des entreprises dans le pays de Dubaï qui a fait transaction pour eux, mais pas oublier transaction juste faite de façon financière et son banque qui fait à partir de Dubaï, Émirats Arabes Unis vers le pays Rwanda, mais en fait, gros transaction, bateau, pas aller Dubaï. Pas oublier, pays Rwanda, son pays qui est enclavé, il n'y a pas de la mer et tout espace sorti li, est obligé de faire à travers la frontière. Eh bien, nous allons essayer de comprendre question M23 comment yo même yo vinn servir comme une arme pour pays Rwanda pour le capable de joindre ressources minières. Mais avant, puisque nous dit que Rwanda c'est pratiquement un grand exportateur de produits miniers dans le monde, nous allons expliquer nous comment ça fait. Et pour que ça fait, nous allons regarder qui entreprise, attendez bien, qui entreprise qui ont même qui exploité ressources minières dans le pays Congo. Maintenant, selon données officielles, on comprend bien, selon données officielles, et des rapports secrets, tout l'ONU obligé de faire sur question là, il y aurait que le pays Rwanda lui exporter des produits qui sont extrêmement importants, qui sont extrêmement rares dans le monde, notamment coltan, wolfram, cassiterite, qui sont minerais qui auraient dans le langage courant, éteint, et M. dit non, 400 millions de dollars l'or. Il a estimé que le pays Rwanda exportait plus de 800 millions de dollars américains de minerais chaque année. Mais pendant que quasi-totalité minerais ça pas fabriqué dans le pays ou bien pas extrait dans le pays Rwanda. Dans le cas de l'or, c'est seulement 10% de 400 millions de dollars l'or ça qui extrait dans le pays Rwanda. Eh bien, j'aime dire, plusieurs rapports clés montrent que
l'or, ou du moins minerai que pays Rwanda a exploité, yo sorti quasi totalement dans le pays République démocratique du Congo, notamment dans l'espace qui est contrôlé par gang, par groupe armé qui est les M23 qui est supporté par Kigali. Situation ça a mené un conflit, je me suis dit, nous qui gagne plus passé 20 ans dans la région Silla. Et selon chiffre, selon un pire rapport, il dit qu'en 2021, Rwanda a exporté plus passé 800 millions de dollars américains de produits, notamment l'or avec coltan. Et pendant que les pays ça les mêmes, ils pas même gagné ressources là. Maintenant pour capable essayer de comprendre, on regarde qui liste entreprise dans le pays Rwanda qui lui-même qui a exploité et dans le pays Rwanda qui a exploité produits minéraux ça. Bam li pour nous, il y a Wolfram Mining Processing, les mêmes qui sont concessions de Jeffery et Wankuru, ça c'est dans langue traditionnelle et monsieur Rwandais et ils même fabriqué surtout éteint depuis l'année 2006. Et ils ont employé plus de 3000 personnes dans le pays Rwanda. Il y a Bugambira Mining, les mêmes lignes extrait éteint. Tout oublier éteint sont des qui extrêmement important dans la fabrication de bords électriques, etc. Il y a Luna Smelter Limited, qui est les mêmes qui sont une fonderie, pour me dire seule fonderie qui est gagné et qui est installée dans la zone Kigali et qui produit plus de 300 tonnes de métal par mois. Il y a Ingali Mining qui sont filiales de Ingali Holding, participante de Luna Smelter. Ils ont investi dans la question l'or alluvial, dans le plomb artisanal, etc. Ils ont plus établi dans la zone nord-ouest pays Rwanda. Il y a Spec Mineral Boss Mining Solution qui c'est selon un rapport confidentiel de l'Organisation Nations Unies. Yo même yo te accusé en pile dans contrebande sacré les coltan qui a sorti surtout dans la République démocratique du Congo et ils sont concession de Bureau de Wolframite. Spec Mineral exploité mine dans la région Gakenke, Moranga notamment pour capable joindre sacré les coltan. Et en 2024, yo te pratiquement exploité pour 150 tonnes par mois de coltan et qui te représenté 6% exportation nationale pays. Et dernière compagnie qui listée dans la question mining dans le pays Rwanda, c'est Elevate Mining Rwanda qui sont une entreprise partenaire de Samsung dit avant, de Trinity, une sous-traitance qui lui-même produit sacré dans qui sont terres les 3 T. On tombe dans données on est capable de dire purement économique. On ne parle d'entreprise, mais après tout, nous sommes entreprises d'Atalia pour capable de voir le lien. Eh bien, on a produit officiellement 22% du total monde là besoin. Tenez bien, Rwanda exploité 22% de total monde là besoin. Et tantal, c'est un produit qui est extrêmement important. Très bien. Tantal, c'est un produit qui est extrêmement important dans sa production industrielle dans le monde. Ok? Il est extrêmement important. Et l'un fait si recherche nous pour nous regarder qui pays qui produit plus tantal dans le monde, tantalum ou tantal dans le monde, les République démocratique du Congo. Et tantalum, c'est un produit qui est extrait de coltan. Tout ça n'est pas vraiment intéressant pour nous regarder qui ça tantalum, coltan, mais ça nous voulons comprendre. Pendant Rwanda lui même pas produit tantalum, c'est un plus gros exportateur de produits ça les 3T qui c'est tin, tantal avec tungstène. Minerai ça yo, li représente pour pays Rwanda dans l'année 2023 plus passé $1 milliard américains.
Et c'est là où ONG, avec Nations Unies, il faut, et puis on Tchaka, il fait des enquêtes, et il ouais que Boss Mining, je dis entreprise ça déjà, c'est la première société qui explicitement gère achat minerai ça yo, qui est sorti de la République démocratique du Congo, qui est rentré dans le pays Rwanda en contrebande, et pas oublier, zone Rubaya, avec vous, c'est des zones qui ont même qui sous contrôle M23. Et pour capable cacher question ça, le gouvernement rwandais a investi en pile dans sa en forme de valeur ajoutée, ça veut dire raffinage, sidérurgie pour fournir, etc. et établi selon normes internationales, ça crée traçabilité de produits. Pour vous dire que mais qui côté produit a sorti, mais qui transformation qu'il fait, mais qui niveau de transformation qu'il a produit, etc. Maintenant, le problème qui vient, c'est que pays Rwanda produit ça qui sorti de Congo, passer dans le pays Rwanda, les fini exporter dans le monde là, nous venons poser nos questions, mais qui est-ce qui met compagnie c'est là? Qui est institution qui a contrôle compagnie ça yo dans le pays Rwanda? Et c'est là ça nous pourrons regarder avec nous. Puis fort compagnie qui dans la question minière, c'est des compagnies gouvernementales et qui est contrôlée en grande partie par le ministère défense pays Rwanda. Et m'appelé pour nous. Rwanda Mine Petroleum and Gas Board, RMB, lui-même qui c'est une agence gouvernementale qui gère question mine, bail, exportation, licence, etc. Et il y a l'autre bagage encore qui est et Rwanda Mining Investment Company, parce qu'ils ont créé Rwanda Mining qui peut permettre que faciliter l'investissement dans le secteur ça. Et ils ont créé une autre institution dans le pays Rwanda qui gère ce Rwanda Development Board. Eh bien, puisque nous avons parlé de entreprises qui dans l'exploitation minière là, c'est extrêmement important pour que nous laissions comprendre qu'il y a qui existait à cette entreprise minière avec le gouvernement rwandais. On commence. Ngali Mining Limited, qui sont en filiale de Ngali Holding, qui sont sociétés d'investissement Rwanda Patriotic Fund, RFP, qui c'est parti Paul Kagame. Activité li, c'est exploiter l'or, coltan, tungstène dans le pays Rwanda. Nous avons également lien conseil d'administration composé exclusivement de ensemble d'anciens militaires et moun qui nan sec président Paul Kagame et soutenu par l'État pays Rwanda dans fait plan stratégique. Numéro 2, Rwanda Mining Investment Corporation qui c'est une entreprise qui contrôlée entièrement par l'État. De gagner investissement public là-dedans et pour développer et objectif de développer et mener un gros projet minier. Natural Resource Development Rwanda Limited, qui c'est une ancienne filiale d'une société allemande et qui a géré là par des intérêts rwandais. Ils ont cité dans le rapport l'Union côté qu'il a fait exploitation illicite des minerais qui sortent dans le pays Congo. Et il y a un lien étroit avec l'armée rwandaise et également en pile personnalité qui n'a pouvoir pays Rwanda. Rwanda Wood Niki, qui c'est l'autre entreprise qui n'a mine et lui-même qui fait partenariat avec intérêt rwandais avec certains investisseurs étrangers. Et nous voyons encore une fois présence de gros militaires retraités et proches gouvernement dans l'actionnariat. Crystal Ventures Limited, qui c'est une structure, un conglomérat économique qui, encore une fois, sorti dans Rwanda Patriotic Fund, qui c'est parti, président Paul Kagame, et il gagne, bien que vous dites qu'il y a une action directe dans bien que dans chaque action de pas action directe mais entreprise là li gagne gros partenariat et lui même li a financé un ensemble d'activités économiques qui donc yo gagne mineur et au créer tout et des capable dire des bras financiers qui pour permettre que yo même yo fonctionner et yo établir des liens entre l'armée gouvernement avec entreprise là. Sixième entreprise qui a exploité mine dans le pays Rwanda, qui c'est East African Granite Industry,
qui c'est une entreprise qui a exploité pierre et ressources minérales et qui s'est passé. Entreprise ça est contrôlée totalement par Crystal Venture Limited qui c'est une institution financière qui en dans partie Paul Kagame. Et ensuite nous jouons Minerena qui c'est une entreprise qui est liée avec et ministère de l'Agriculture, ressources naturelles. Qui s'en réalisé quasi totalité entreprise là soit au gain lien avec parti au pouvoir ou du moins si au gain lien avec l'armée et gouvernement pays Rwanda. Et puis fort entreprise ça même qui a exploité mine dans pays Rwanda, yo pas nécessairement pour jouer les ressources naturelles sur place et en pile là-dedans c'est dans pays Congo qui est sorti. Et c'est là nous voyons toute différence là vient poser lorsque signature accord qui fait dans mois passé dans Washington côté que ministre affaires étrangères pays Rwanda avec ministre affaires étrangères pays Congo Chita dans mi-temps Marco Rubio yo signé un accord côté que y a mettre fin avec guerre ça. Question monde capable poser comment faire Rwanda vient signer un accord pour mettre fin avec une guerre civile. Une guerre civile c'est une guerre qui fait à l'intérieur d'un pays et qui pas concerné aucun autre pays. Mais nous voyons que c'est ministre des Affaires étrangères Rwanda qui était là. Et M. M23 qui est aussi concerné par accord ça, il est obligé à le faire. Il y a une autre disposition spéciale et négociation actuellement à fait dans la ville d'Oa, Qatar, côté que il pas ouais comment il est capable de démanteler M. Sayo les Tutsis qui a mis M23 dans l'est pays Congo, comment il est capable de rentrer dans force régulière, etc. dans la mesure que le traité de paix ça, lui-même, l'État a appliqué. Nous voyons que pays Rwanda armé selon tout rapport monsieur Rebellio en retour faciliter exploitation minerai qui dans pays Congo et minerai ça yo vendent sous marché international avec des entreprises fantômes qui existaient dans la ville de Dubaï et qui pour permettre grandes entreprises dans le monde joindre ressources naturelles pour être capable continuer exister. Maintenant qu'on y a là, on est capable de comprendre pour qui ça, qui fait que le monde entier fait silence sur ce qui a passé dans le pays Congo. Mais, un peu de monde a dit silence, mais nous pas fin quoi ça. Parce que Rwanda, pendant 10-20 dernières années, jouit d'une sacrée notoriété sur le plan international, au point que l'Union européenne a décidé de plus passer 200 millions de dollars américains pour être capable de supporter l'armée rwandaise. Mais, qui explication te bail, c'est parce que tu as un mouvement terroriste qui t'a sorti dans le pays Mozambique et on dit monsieur Kagame c'est au Kaiden dans ça ba non bon un gros support militaire pour la bataille pour nous avec monsieur terroriste là. Mais on réalise en pile la ressource militaire ça qui était bail fini par tomber dans même rebelle M23 ça dans le pays Congo. Mais qui ça nous réalise? À chaque fois que il y a un problème de ressources dans le monde, nous voyons que il y a un petit mot qui est lié avec terroristes qui vient paraître. Une fois que vous classez comme terroriste, les viennent ont libre accès capable de mener n'importe quelle forme d'ingérence internationale sur le territoire. Parce que vous avez terroristes qui opéré la carrière. Lol. Pays Rwanda joue tellement privilège au point qu'elle était sponsorisée jusqu'à présent sous un match et Paris-Chelsea. Côté Paris Saint-Germain perdu 3-0, nous voyons que dans la publicité qui a gagné, il écrit visite Rwanda et presque tout match football nous avons question si la visite Rwanda. Qui donc yo bénéficie de notoriété dans le monde et pour nous capable de comprendre cela, c'est parce que c'est pays qui choisit faire job sale là pour pays occidentaux. En d'autres termes, ils fait guerre là, ils ont une ressource naturelle qui était dans la Chine, ils ont en abondance, coût de production vient augmenter. En retour, yo bay monsieur on carte blanche, d'ailleurs c'est une rare président qui décide à de constitution qui est pouvoir l'international pas du why. Yo pas mandé monsieur faire élection, pas mandé rien parce que le type sert les intérêts des occidentaux. On va même besoin aller dans comment il y a plusieurs missions Nations Unies, plusieurs l'ONU et qui les mêmes qui chose à vision nous grâce à East Florida Premium Medical Care qui établi dans ville
Tamarack, 7421 North University Drive, suite 301, côté qu'on a joué un ensemble de soins parce que, on va regarder bureau, monsieur ça, c'est une plus gros clinique qui baille santé de Florida. Et si tu as un perdre du poids, ou capable de prendre rendez-vous avec Dr. Noël et l'a établi un plan pour qui peut permettre que on gère le poids parce que poids veut dire santé. Et Dr. Noël prêt pour lui gérer ça pour. Ça vient joindre nous également grâce à ensemble de nos partenaires, notamment Sunrise. Sunrise qui c'est compagnie, unique compagnie, Jodia là, qui en Haïti qui permettent que nous connecter avec le monde. Il y a un vol qui est allé sur Cap Haïtien et qui connecté Panama et il y a deux vols qui allé sur Miami, il y a des vols spéciaux qui fait sur Brésil et surtout pour un cargo qui sorti Port-au-Prince, Cap Haïtien, Sunrise prêt pour gérer cela pour Sunrise, c'est unique compagnie qui connecte Haïti Jodia avec le monde. Et chose ça venir grâce à Roulib, qui c'est compagnie haïtienne qui vient avec une application pour capable connecter monde qui besoin de service taxi avec monde qui gagne machine. Pas oublier, ou capable toujours like, partager et abonner